dans cette partie, nous allons voir, bon, on ne va pas voir le compteur d'énergie. Je pense que nous avons fini. On voit un peu, la formation est terminée. Quand on regarde le schéma qu'on avait au début, normalement, après la partie, je l'ai préparé en fonction de ce schéma. Donc après la partie, normalement, AC, le câblage AC, il n'y avait plus rien. Vous voyez un peu, donc après le câblage AC, ici c'est l'interrupteur sectionneur. Donc voilà, là c'est maintenant Enedis qui gère. Donc en fonction de la puissance que vous avez, là si vous êtes en puissance inférieure à 36 kVA, donc en puissance limitée, et ici en puissance surveillée. Vous voyez un peu. Donc en fonction de cette limite là, l'AGCP, l'appareil général de coupure de protection, c'est soit l'installateur, le réseau, le propriétaire du réseau, Enedis, ou le gestionnaire du réseau, pour être plus précis, Enedis, qui viendra l'installer. Donc là, vous allez avoir le compteur. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit, je n'ai rien à dimensionner là-bas. Également, ici, je ne touche pas au compteur. Vous voyez un peu? Parce que là, le compteur, c'est la partie aval du disjoncteur de la GCP. Donc, on n'arrive pas là-bas. Donc, quand la tension ou la puissance est supérieure à 36 kVA, l'AGCP, c'est moi en tant que producteur qui l'achète et en tant qu'ingénieur qui le dimensionne. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. À cause de ça, vous voyez ici, il y a une limite là un peu. Donc en fonction de la puissance, les frais de cet appareil reviennent au producteur d'énergie. Donc ici c'est le réseau, donc c'est les transformateurs que vous voyez un peu dans les différentes rues quand vous passez, etc. Ça peut être des poteaux, ça peut être des blocs faits en matériaux résistants qui sont souvent dans vos ruelles. Donc, je ne sais plus trop quoi ajouter, à part maintenant aller sur Internet. Et voilà. Donc, un disjoncteur d'abonnés AGCP. Donc, appareil général de commande et de protection. Moi, je disais coupure. J'échappe, coupure, commande, c'est pareil. Un disjoncteur d'abonnés est l'organe de coupure principal d'une installation électrique en France. Situé en amont du tableau électrique, il protège contre les surcharges au circuit, limite la puissance souscrite et permet une coupure générale de sécurité. Donc avant l'appareil de sectionnement, on a la GCP. Fonction et caractéristiques principales, protection et coupure, limite de propriété, différentiel, réglage, position, etc. Maintenant, en image, vous avez ça, vous voyez un peu, vous pouvez utiliser la marque que vous voulez. Donc là, on a un AGCP Schneider de 250 ampères. Vous voyez un peu, donc je peux cliquer dessus. Vous avez aussi ce type-là, vous voyez un peu, on retrouve toujours dans nos compteurs Linky, pour ceux qui sont en France. Donc pour nos projets, on utilise régulièrement ceux-là, vous voyez un peu. Donc je prends par exemple ça, et puis si j'avais par exemple la fiche technique ou la fiche caractéristique, dans l'appareil, on devait un peu lire les différentes caractéristiques. Mais l'objectif était juste de vous montrer en image comment on l'utilise. Vous voyez un peu. Donc si les câbles qu'on doit mettre ici sont faits avec une âme rigide, vous voyez que pour le mettre à l'intérieur là, ça peut être très très difficile. Vous voyez un peu. Donc à cause de ça, on utilise ceux qui sont souples, ou on appelle ça cuivre étamé. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu en image. Donc la manière dont on lit les caractéristiques de la fiche technique, c'est la même manière dont on a vu pour le disjoncteur, et c'est aussi la même manière qu'on voit pour l'interrupteur sectionneur. Vous voyez un peu. Donc on peut aussi avoir un interrupteur sectionneur qui est costaud avec une poignée ferme. Vous voyez un peu. Donc ça s'arrête là. Et la dernière chose que j'avais prévue, on va dire c'est en fin de livre. Vous voyez un peu, quand on vient dans ce livre à la fin, il faut savoir que on revient ici. Donc quand tout ça est fait, en tant qu'ingénieur, vous avez suivi tout votre projet, tout, vous êtes allé sur les terrains le soir ou sur les techniciens pour voir la conformité de ce qu'ils font avec les différents documents que vous avez donnés. Donc avant qu'on ne raccorde ça, il y a, on va dire, le concierge qui vient superviser, bon, qui vient vérifier tous les équipements et la conformité avant de donner son autorisation pour qu'on injecte la production sur le réseau. Ça, c'est d'un. Donc, quand on finit là, c'est à eux maintenant de programmer une date et nous appeler quand on vient vérifier tout votre désordre que vous avez fait là. Vous dites que vous êtes des producteurs d'énergie, on veut voir un peu. Donc, le patron de tout ce que moi je faisais là, il s'appelle Enedis. Il vient avec ses équipements, il va mesurer les différentes tensions de nos strings là, voir si elles sont conformes, elles ne dépassent pas, depuis les mesures à la terre, les continuités, tout, bref, il y a un document là qui remplisse et il faut cocher chacun des éléments. Vous voyez un peu? C'est là où on s'arrête. Maintenant, si vous avez fait tout ça, il manque un dernier élément, ce sont les étiquettes.
fausses étiquettes à coller sur l'onduleur, sur les différents appareils ou les équipements. Ce sont ces types d'éléments. Donc là, coupure d'urgence, production photovoltaïque, coupure au réseau. Chacun a son endroit. Coupure, réseau de distribution et photovoltaïque. Donc, attention, attention, courant continu, ne pas manœuvrer en charge. Vous voyez un peu? Donc, tous ces équipements-là, ou toutes ces étiquettes-là, bon, ça on colle sur l'onduleur, c'est écrit. Et si on colle sur portant la mention n'est pas manœuvrer en charge. Bon, c'est des trucs, on ne les retient pas en tête. Il suffit qu'à la fin, vous commandez ça sur Amazon, ça vient et puis vous voulez, et en fin de chantier, vous les collez. Et après, sans ça, le conseil peut invalider, bon, pas valider, ne pas vous donner l'aval ou l'autorisation de mise en service. Donc, il ne faut pas négliger. C'est très, très important d'étiqueter ici la partie d'essai jusqu'aux onduleurs. Vous voyez un peu? Donc, je ne sais plus trop quoi ajouter. Simplement vous dire merci d'avoir tenu jusqu'à ce niveau. Et tous ceux qui sont intéressés par le solaire photovoltaïque, j'ai une formation qui vous permet de réaliser le projet, n'importe quel projet industriel, quelle que soit la puissance. Je vous montre, on va dire, le cœur, comment ça se fait, comment on dimensionne tous les équipements. Et vous pouvez me laisser des messages, je répondrai à des questions. Il y a le lien WhatsApp là, vous pouvez me laisser des messages. Et ceux qui veulent être accompagnés, je suis à votre entière disposition. Maintenant, en tant qu'apprenant, vous n'avez pas accès à tout ce genre de formation quand vous êtes encore sur les bancs de l'école. Donc ça, c'est moi qui ai voulu vous mettre ça en ordre, bien aligné pour que ça, le chemin pour vous soit déjà tracé. Donc tous ceux qui rêveront d'être ingénieurs dans le domaine du solaire demain, j'espère que vous allez au moins suivre mes formations et un jour me laisser un commentaire et qui sait, peut-être on pourra se croiser quelque part dans un aéroport. Mais avant de nous séparer, il faudrait que vous ayez ça du TE C15 712-1, le tiret 2 et le tiret 3. C'est la Bible de l'ingénieur chargé d'études sur le photovoltaïque. Donc, vous savez déjà ce que je pense de vous. Donc, que des belles choses. Formez-vous, formez-vous et formez-vous. Donc, exotechnologie solaire, de l'obscurité à la lumière. Je vous remercie pour votre aimable attention, votre aimable écoute. À très bientôt. Merci.